Le député de Québec. Merci, M. le Président. Ça me fait très plaisir de parler de ce projet de loi C-31, en fait, qui porte sur l'immigration, parce que lorsque j'ai fait ma campagne, justement, l'an dernier, j'ai beaucoup misé sur l'idée, justement, d'avoir un système d'immigration qui soit aussi transparent que le système de justice. Et malheureusement, ce projet C-31-là ne correspond pas du tout à ces attentes-là, soit l'idée d'offrir quelque chose de plus équitable. Et j'ai eu beaucoup de réactions suite à ce projet de loi C-31 à Québec. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, beaucoup de groupes de citoyens, de commettants qui m'ont interpellé là-dessus, puis qui trouvent que c'est complètement ridicule. Ça va beaucoup trop loin. On ne peut pas laisser tout dans les mains du ministre tel qu'on le voit en ce moment. Pour les organismes de Québec qui crient à l'aide sur ce projet-là, il y a clairement un manque de ressources pour aider les immigrants en détresse. Les gens sont perdus dans les dédales administratives et ils se découragent la plupart du temps, car ils ne comprennent rien. Ils se voient refuser des visas sur des raisons purement administratives, de la paperasse. C'est sous ce gouvernement-là en plus. Au premier coup d'œil, les changements apportés au projet de loi C-31 semblent n'amener que des spécifications à la loi déjà existante. Pourtant, cela met en place des changements drastiques pour des situations déjà précaires. Premièrement, ce qui saute aux yeux et que je me dois de souligner, c'est sans aucun doute le pouvoir arbitraire que, disons-le, le ministre s'est carrément donné. Avec ce pouvoir discrétionnaire, il se permet de réfuter sur un cas ou un autre une décision déjà entreprise. Et ce qui est clair, c'est que ça va certainement pas régler la question du fait qu'on me dit, mais pourquoi que pour un citoyen, ça prend 3 ans, en fait, pour un immigrant, ça prend 3 ans avant d'avoir sa citoyenneté, pour un autre, c'est 10 ans. C'est un manque de transparence, ça, c'est pas clair. Le changement qui fait le plus peur aux gens, futurs immigrants, et dont nous recevons des commentaires régulièrement, c'est certainement la question du retour aux demandeurs et à l'annulation pure et simple de la plupart des demandes de travailleurs économiques. Des personnes qui attendent depuis plus de 7, 8, 9 ans ou même 10 ans avant d'avoir des nouvelles positives dans leur dossier qui se verront renvoyer leur demande, justement, et avec le remboursement du paiement initial, d'ailleurs, que je n'aborderai pas ici, car le ministre veut éliminer l'arriéré des demandes présentées depuis février 2008. Des changements rapides dans la demande économique canadienne en emploi expliqueraient cette situation. Mais qu'en est-il des personnes? Qu'en est-il de ce côté humain, des gens qui espèrent depuis toutes ces années? Le ministre va dire qu'ils pourront refaire une demande et que s'ils passent les critères, la sélection se fera plus rapidement. Mais ce qui n'est pas crié sur les toits, c'est que depuis leur application, le programme s'est peaufiné, amenant sur la table la loi de la sélection naturelle, puisque les coûts des demandes, ont eux-mêmes en fait augmenté. Et il n'est pas garanti que la demande soit acceptée. Les espoirs sont anéantis. Un autre changement touche le renvoi des réfugiés dans leur pays d'origine, si la situation là-bas ne s'améliore pas, c'est-à-dire. Et je me le fais dire justement par les organismes de ma circonscription, les gens aussi qui m'interpellent par courriel, par téléphone justement. Il faut comprendre que les gens sont arrivés ici, se sont adaptés, ils ont refait complètement leur vie ici. Ils se sont fait des amis, un travail, des enfants qui ont été élevés justement dans la culture québécoise et canadienne, et on les renverrait dans un pays qu'ils ne connaissent plus, qui ont fui la plupart du temps dans des temps difficiles. Ils ont tout laissé derrière dans l'espoir justement d'une vie meilleure. Et ce pays, le Canada, qui les a accueillis dans le but de leur donner cette vie meilleure, les déporterait. Comme ça, parce que la situation dans leur pays s'améliore, ils vont vivre sereinement ici. Ils vont vouloir s'adapter encore plus à nos us et coutumes. Et ils ont droit, très certainement, à cette chance. Des manquements sont aussi à noter pour le C-31. Par exemple, aucun enjeu n'est en place pour décrier le non-recevoir dans les réunifications familiales. Des familles séparées par le temps, par des frontières qui ne sont souvent pas les leurs et se voient refuser la venue d'un mari, d'enfants, parce qu'ils ont omis à l'inscription. Et on leur laisse, en fait, cette inscription-là souvent se déroule dans des camps de réfugiés où justement ils sont dans des conditions très très difficiles. Et on leur laisse une nébuleuse fenêtre d'1 an pour déclarer une nouvelle personne sur leur demande dès leur arrivée. Ça n'a pas de bon sens. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas dans C-31, mais ça se vit, par exemple. L'immigration, c'est beaucoup plus que d'amener des gens à la porte du pays.
leur souhaiter la bienvenue et les laisser aller. J'ai récemment rencontré un groupe d'immigrants, justement, de ma circonscription, que j'ai fait venir à mes bureaux pour pouvoir avoir un échange avec eux, pour pouvoir discuter de leurs enjeux, de ce qui les préoccupait, des problèmes qu'ils avaient fait face, justement, quand ils étaient venus s'installer à Québec. En fait, c'est simple, la réalité. Ils ont attendu, ils ont espéré, ils ont vécu le rêve, la joie, mais après des années, leur diplôme n'est peut-être pas reconnu et ils ont de la difficulté à se trouver un bon emploi. La réalité fait mal. Il y a un manque d'accompagnement. En fait, quand on regarde ça, on a l'impression que le gouvernement se dit « Nous vous avons accueillis, nous avons rempli notre quota, maintenant débrouillez-vous ». On peut croire que ce résumé, justement, ça s'applique qu'au cas de réfugiés, mais je l'ai entendu de la bouche de travailleurs qualifiés qui viennent pour faire rouler notre économie, justement, mais qu'on laisse à la porte, qu'on ne fait pas entrer dans notre vie canadienne. Le Canada, c'est un rêve souvent inaccessible et incompréhensible parfois. Les gens surmontent des formulaires, des questions, des délais, toujours des délais, les coûts, et ils se voient enfin offrir la possibilité de leur rêve à la fin. Et ça n'a pas de prix. On leur demande de tout quitter, leur maison, leur culture, leur vie, pour les immerger dans une culture qu'ils ne connaissent pas et leur demander de faire comme nous, d'être comme nous et de nous remercier. Pourtant, quel outil est-ce qu'on leur donne, justement? Ah oui, quelques heures de francisation, puis ça devrait être parfait. Qu'en est-il de la vie de notre société, de nos valeurs? Qu'en est-il de l'accompagnement, du suivi, réellement de leur donner un coup de main, justement, là-dedans? Ça, C31, on n'en parle pas. Et c'est sûrement une réalité que plusieurs de mes honorables collègues ici en Chambre vivent dans leur bureau de circonscription, de passer des larmes de joie aux larmes de désespoir, d'avoir toutes sortes d'appels de gens qui appellent dans les bureaux puis qui veulent savoir. Et là, ce qu'on vit, c'est des séparations de famille, des années d'attente pour des refus, un espoir qui est éteint. Heureusement, il y a des situations qui se terminent bien. On aide justement des gens à réaliser ce rêve-là, à se réunir, à s'installer. Pourtant, une question et un doute se mettent dans mon esprit. Moi, j'espère que tout va bien aller pour eux, parce qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas, et là, on est en train de donner de plus en plus de pouvoir discrétionnaire au ministre. Et ça n'a pas de bon sens. Et ce que je dénonce également aussi, c'est le manque flagrant de dialogue provincial, fédéral et interministériel, finalement. Mais c'est vrai que ce n'est pas un gouvernement qui est connu pour écouter les provinces, par exemple. Des exemples, je peux vous en donner plein de problèmes, justement, qui risquent juste de s'empirer avec ce gouvernement conservateur. Les gens ont tout simplement tout perdu. Le fédéral exige une chose, le provincial une autre, un accepte, l'autre refuse et vice-versa. Les coûts s'accumulent. Pourtant, un dialogue fédéral-provincial aiderait les gens. Même constat pour le dialogue, justement, entre ministères. Est-ce qu'il est normal qu'une personne se voit refuser un permis de travail parce qu'il y a un retard dans la demande à Ressources humaines Canada? Non, ça, c'est pas normal. Le commettant n'est aucunement responsable du retard d'un ou de l'autre. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils doivent payer, par exemple, à chaque fois, et littéralement payer de leur poche tous ces retards, souvent plus d'une fois, parce qu'on leur remboursera certainement pas ça, de ce qu'on peut en comprendre. Ce projet de loi C-31 ne correspond pas à nos valeurs. Ce projet de loi C-31 n'aide pas la situation des réfugiés. Ce projet de loi-là est en train de tout remettre entre les mains du ministre. Et je pense que c'est vraiment, vraiment pas une bonne chose. Moi, je peux vous laisser sur une note plus positive aussi, parce que c'est peut-être là qu'il faudrait focuser. J'ai rencontré dernièrement, dans ma circonscription à Québec, un couple immigrant fraîchement arrivé dans ma circonscription. En fait, c'est une réunification d'époux. C'est une femme qui a attendu plusieurs années pour que finalement son mari puisse venir la rejoindre. Et ça, je vous jure, de voir ce bonheur-là, ça n'avait pas de prix. C'est dans ce sens-là, c'est en pensant à ces gens-là, parce que c'est des humains derrière des papiers. C'est à ces gens-là qu'il faut penser. Merci, Monsieur le Président.